Bienvenue sur ma chaîne vidéo. Mon nom est Dan Solo, qui aujourd'hui c'est un déballage de petite extension pour un grand jeu, un de mes jeux préférés, Les Contrées de l'horreur, Signe de Carcosa. Un jeu d'extension qui vient tout juste de sortir ici au Québec en français, et je suis persuadé que mon ami Maurice Lapierre devrait aussi nous en faire un petit déballage lui aussi bientôt. Donc, que nous réserve cette extension comme nouveauté? Comme d'habitude, il y a 4 nouveaux investigateurs, un grand ancien, 8 cartes mythes, 84 cartes rencontres, 24 cartes mythes, 4 cartes préludes, 4 artefacts, 16 cartes ressources, 29 cartes conditions, 28 cartes conditions, 12 cartes sorts, 16 cartes ressources uniques, 8 pions monstres, donc 8 nouveaux monstres. Et d'après moi, ce qu'il y a de nouveau dans cette extension, c'est qu'il y a 20 pions handicap. Ça, c'est la première fois que je vois ça. 4 pions investigateurs et 4 sports en plastique pour les investigateurs. Donc, d'après moi, ce qu'il y a de nouveau, c'est ça. Ce sont les pions handicap. Donc, probablement de nouveaux défis pour nos investigateurs. Je précise que c'est la 5e extension de sortie pour les Contrées de l'horreur. C'est une petite extension. Mais on sait tous qu'il y en a eu de grosses extensions, comme la première grosse extension qu'il y a eu en 2015, c'est Les Montagnes Hallucinées. Toujours en 2015, la première petite extension comme celle-ci, Légende oubliée. 2016, encore une petite Vestige occulte. Toujours en 2016, la deuxième grosse extension, Les Secrets des pyramides. Et cette fois-ci, Signe de Carcosa. Et on attend pour cette année 2017, je ne sais pas au juste quand, ce sera Les Contrées de rêve qui sortira probablement au cours de l'été. Donc, on va ouvrir cette boîte que j'ai bien hâte de découvrir avec vous. Surtout ces nouveaux pions handicap. Ok, moi, l'handicap, ça me connaît. Comme toujours, j'adore les boîtes de Edge, qualité extrême. Et on commence par le petit livret d'instruction. Signe de Carcosa. Qu'on reconnaît maintenant le symbole des cartes avec ce petit signe, les tentacules. Pas beaucoup c'est 2 pages, 3 pages, qu'avec la dernière, la foire en question, 4 pages au total. On nous explique probablement c'est les mêmes choses, les pions handicap. Ok. Les pions handicap, on les avait dans l'autre. Ok, je m'excuse. Ce ne sont pas des nouveautés. C'est des malus de -1 et de -2 qu'on peut avoir durant la partie. Ben, je me demande juste qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette extension. Je ne sais pas trop. À part des nouveaux indicateurs et un nouveau grand ancien. On va commencer par le grand ancien et les investigateurs. Alors, le grand ancien, c'est Astur, bien sûr, Astur. On le connaît, il a paru dans d'autres jeux, comme le Signe des Anciens, je crois, qui est sorti dans le Signe des Anciens. Alors, il part à 11, donc assez sévère comme
comme départ. Pas beaucoup de temps pour l'anéantir. Qu'avons-nous comme nouveau investigateur? Dexter Drake, le magicien. Jenny Barnes, oui, qu'on a aussi dans le signe des anciens. Michael Madeleine, oui, lui-ci. On l'a aussi dans le signe des anciens. Okay, je ne sais pas si on l'a aussi dans Horror Arkham. Wendy Adam. Ah, je la reconnais aussi. On l'a dans Horror Arkham, le jeu de cartes. Wendy Adam. Donc, ce sont les 4 nouveaux investigateurs. Je vais vous laisser ça ici. Ça. Faire joli. Comme mon ami Maurice, un expert en déballage. Les nouveaux pions. Alors, les monstres, on va regarder qu'est-ce que nous réservent les nouveaux monstres. Parce qu'il doit y avoir des monstres épiques. Ah, c'est ça, les pions handicap. J'avais complètement oublié les moyens et les moyens 2 handicap qu'on peut avoir comme malus. Ensuite, dans les monstres, oui, on a 2 monstres épiques. L'écumeur Banshee et la larve d'Astur. Eh bien oui, le monstre épique d'Astur. Et on a quelques nouveaux monstres. Écoutez, les graphiques dessinateurs de ces jeux-là, de tout ce qui est la gamme de Horror Arkham, est vraiment grandiose. On a bien sûr 2 nouveaux cultistes. Je me rappelle plus qui est le dessinateur, mais sérieusement là, je lui lève mon chapeau. Ensuite, bien sûr, des cartes. Des petits jetons de plastique. Qu'on a beaucoup trop, à mon avis. Car au nombre d'investigateurs qu'on a, c'est sûr qu'on peut pas être plus que 8 sur le plateau. Parce que c'est de 1 à 8 joueurs. Donc, pourquoi avoir... Si on a 32 investigateurs, pourquoi avoir 32 plastiques? Je ne sais pas. En tout cas. Des cartes. Des nouvelles cartes mythes. Des cartes mythes pas très... on les appelle pas très faciles. Mode facile, ordinaire, avec des tentacules. C'est des cartes plus difficiles. On a trop les bleus, les verts, les jaunes. Donc c'est ça, les cartes mythes. Il y en a quand même un bon petit paquet. Les cartes de... Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Ces cartes-là, les cartes de cartes prélude. Les cartes prélude. Donc ça, nouvelles cartes prélude. Les cartes du Grand Ancien. Tasture. Là aussi, c'est son paquet de cartes. Toujours dans les cartes. On va avoir des cartes rencontres de différentes couleurs pour ajouter dans nos cartes. Ça, c'est encore des cartes d'asture, mais de recherche de pions d'indice. Voilà. Car on veut chercher des pions d'indice d'asture. Les cartes Autre Monde. Il y en a quelques-unes.
des cartes encore d'Astur. Ça doit être c'est ça, les cartes mystères qu'on doit exécuter, mais d'habitude, il y en a 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 cartes mystères. Je sais pas s'il y en a plus à part pour ce grand ancien, mais en tout cas, je devrais y en a 4. Il y en a 8. Des cartes pour je ne me souviens plus, là, ouais. Pour chercher des artefacts. Des cartes mettant de différentes couleurs là, des lieux qu'on a à visiter. Comme chaque petite extension, il y en a toujours 4. Ensuite, les cartes de les sorts, les artefacts. Ici, on a quoi? Ici, c'est les artefacts ou les objets uniques. Je sais quoi, c'est les objets uniques ou artefacts. Les objets communs. Qu'est-ce qu'on a comme objet commun? Que 25 automatique. Assistant en ésotérique. Bijoux élégants. Commérage. Poker à 3 cartes. Assassinat, inspecteur. Canne à chanter. Texte occulte. Brigade de sécurité. Auteur estimé. Physicienne de la loge. Spécialiste. La mitrailleuse Thompson. Qui gagne 4 points. Plus 4 points en combat. Lors de rencontre combat. Très bon. La lance-flamme. Voilà. Disciple de la loge. Alors, c'est une nouvelle carte commune. Ensuite, on a les sorts. Encore beaucoup de sorts. Je ne passerai pas une par une. On va pas montrer l'arrière. Pas se poser les... Ici, on a quoi? Ce sont les ressources uniques. Encore un bon petit paquet de ressources uniques. Ah, encore des ressources uniques, excusez. Ici, ce sont les cartes de condition. Perfidie. Promesse de pouvoir. Recherche. Insaisissable. Forte tête. Combattant guéri. Coriace. Magouilleur. Studieux. Le sombre pack et béni et maudit. Il y en a dans toutes les extensions aussi. On en a. Je sais pas trop combien. Puis, encore une fois, c'est sûr que il faut qu'il y en a dans toutes les extensions parce que c'est pas tout le monde qui possède des extensions. Donc, ils sont pas tous maniaques comme moi, c'est ça que je veux dire. Mais lorsqu'on aime un jeu comme celui-là, qui demande, je veux dire, qui a tellement de profondeur, on ne peut pas faire autrement que d'acheter ces extensions qui rajoutent beaucoup à ce jeu, à ce merveilleux jeu. Alors voilà, c'est tout. C'était mon déballage de le signe de Carcosa. Extension qui vient toujours de sortir en français ici au Québec. Alors merci de m'avoir suivi et on se revoit à la prochaine. Bye bye.